Cette semaine, Kobato Miku de Bandmaid s'embarque dans un périple qui l'emmènera de Tokyo jusqu'à Shimane. À Tokyo, elle découvre les dernières tendances de la mode du côté de Shibuya et de Harajuku. Elle part ensuite à Shimane, le pays des dieux. Elle sillonne la région pour y découvrir des paysages du Japon d'antan. Prêt pour 30 minutes très Kurupo? C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Tradition et modernité, les deux mamelles du Japon. Pour commencer, Kobato Miku se balade à Shibuya et Harajuku, deux carrefours de la mode. ご主人様、お嬢様、こんにちはっぽー。クルッポー、バンドメイドのギターボーカルやってます、小鳩美久です。私は今、渋谷駅前に来てますっぽー。見てください、人がいっぱいっぽー。この巨大スクランブル交差点があるのは渋谷ハチ公口なんですっぽー。多い時で一度に3000人がすれ違うと言われてるんですっぽー。渋谷といえばこの景色を想像する方が多いと思うんですが、実は渋谷駅は出口によって全然景色が違うんだっぽー。ポッポー。ハチ公口には交差点を見渡せるカフェもあるっぽー。眺めてるだけで楽しいっぽー。南口で待ち合わせといえばモアイ像っぽー。目の前には渋谷マークシティがそびえ立ってるっぽー。東口にそびえ立つ渋谷ヒカリエ。カフェやファッションのお店や劇場がある人気のスポットだっぽー。Cette tour offre une vue imprenable du célèbre carrefour de Shibuya aux multiples passages piétons. Tout le monde aime prendre une photo à partir de cet endroit. Miku se rend maintenant à pied jusqu'à Harajuku, la gare d'à côté. Harajuku est réputé pour être le quartier de la culture kawaii. 原宿の竹下通りにやってきましたっぽー。すごい人っぽー。 Longue de 350 mètres environ, cette rue est emblématique du quartier. On y trouve toutes sortes de boutiques qui, depuis plus de 30 ans, sont à la pointe des dernières tendances vestimentaires. Depuis le milieu des années 70, cet endroit est réputé pour avoir lancé de nombreux courants de la mode contemporaine. お洋服があるっぽー。ひらひらしてるっぽ、かわいいっぽー。 La boutique qui a tapé dans l'œil de Miku s'appelle Drug Honey. Le style yami kawaii qu'elle propose remporte beaucoup de succès à Tokyo. ここはどんなお店なんですかっぽ？はい、一応原宿から発信する、ゴシックパンクっていうテイストをモチーフにしたお店になります。結構柄物がすごい人気があって、海外のお客様も中にはいらっしゃいます。小鳩もぜひ着てみたいんですけど、一緒に選んでいただけますかっぽ？ぜひよろしくお願いします。 Miku part donc aussitôt à la recherche d'une nouvelle tenue, conseillée par l'équipe du magasin. Pour commencer, elle jette son dévolu sur une tenue dans l'ambiance. Motif d'ourson rouge et corset noir. こんな感じになりましたっぽ。どうですかっぽ？とても似合うと思います。スケルトンテディっていうキャラクターなんですけど、スケルトンテリーさんぽ、デザイン的な要素が強いアイテムになっていて、でコルセット系のアイテムが結構うちだと人気があるので、すごい可愛いっぽ。このロングスカートなんですけど、アシンメトリーになってて、後ろ側のところがすごいレースとプリーツと分かれてる特徴的なアイテムで、すごい面白いっぽ。小鳩普段こういうのあまり着ないので、すごい新感覚ですごい楽しいっぽ。 Et maintenant, place à un style gothique un peu plus sombre. こんな感じになりましたっぽ。どうですかっぽ？ものすごい似合ってますね。はい、リボンの超過が全体のバランス整えるような形になってて、今履いてもらってるスカートが上サイドがドローストリングっていうんですけど、こういう絞れるものになっているので、雰囲気が全然変えられるんですかね。En essayant des styles inédits, Miku découvre de nouvelles facettes de sa personnalité. La rockeuse Lolita continue sa promenade dans la rue Takeshitadori. Et là encore, les choses qui attirent son attention ne manquent pas. なんか大きい綿あめ持ってる子がいるっぽ。これはどこで買ったんだっぽ？ここ？行ってみるっぽ。 Miku fait donc un arrêt à Totti Candy Factory, une boutique qui propose un grand nombre de confiseries en tout genre.
On peut aussi acheter des barbes à papa qui sont préparées à la commande. すごいぽ魔法みたいぽ一瞬でふーってできてるぽ。色を足していきます。チャラめの色はピンク、白、オレンジ、緑、紫、青があるぽ。気づけばカラフルになってるぽ。はい、これで完成ですね。完成したぽ。溶けやすいから早めに食べてください。わあすごいぽ。小鳩の顔より全然大きいぽ。ヒュー、あ、おお、ちぎれたぽ。いただきますぽ。甘いぽ。下からグレープ、サイダサイダー、ー、メロン、メロン、レモン、イチゴ。いちご食べるぽ。いちご、あ、思ったよりいちごぽ。美味しい。外国人のお客さんなんかは来るぽ。外国人の方かなり多いです。やっぱり下で食べてるのを見て楽しそうなお店だな、上がってみようという形で来てくれる方はとても多いです。確かに原宿って感じするぽ。Après s'être régalée, Miku reprend sa balade. Cette fois-ci, elle s'enfonce dans les contre-allées, dans la zone surnommée Hurahara. なんかかわいい服見つけたぽ。見て見て、かわいいぽ。お店みたいぽ。行ってみるぽ。Miku est intriguée par cette boutique. Nile Perch. On y trouve un grand nombre de vêtements molletonnés très kawaii. Une boutique qui remporte un grand succès à Tokyo actuellement. Le style onirique qu'elle propose est appelé Yume Kawaii. ここのお店で人気のアイテムなんかはどれになるんですかぽ。はい、人気のアイテムですと、こちらにあるようなキャミソール型のワンピースなんですけれども、動物の赤ちゃんたちがギフトボックスを持った柄になっていまして、うちの一番の人気の商品になっております。お客さんはどんなお客さんが多いんですかぽ。そうですね、お客様は若い方から年齢のちょっと高いような方までいろんな方がいらっしゃるんですけれども、皆さんやっぱり可愛いものが大好きな方ばっかりですので、お話ししていてもとても楽しいです。私もぜひ着てみたいんですが、一緒に選んでくれますかぽ。はい、もちろんです。じゃあぜひ一緒に選んでくださいぽ。C'est la première fois que Miku essaie ce style de vêtements. Pour commencer, elle choisit une tenue colorée avec de nombreux rubans. こんな感じになりましたぽ。すごい可愛いです。大丈夫ですかぽ。全然大丈夫ですよ。初めてここまでふわふわしたの着たぽ。とっても可愛いです。まずここの大きいリボンが取り外しできるような安全ピンがついておりまして、自分の好きなところにつけていただけるようになっております。このバレッタなんかもうちの全部オリジナルになっておりまして、特大サイズがすごく目立ってとっても可愛いです。大きくて可愛いぽ。Et maintenant, une tenue entièrement dans les teintes de rose. こんな感じになったんですが、どうですかぽ。本当にお似合いです。大丈夫ですかぽ。とっても可愛い。これはもう見るだけでよくわかると思うんですけど、クマさんの顔が全面に立体的に作られているベストになってまして、モコモコの素材がとっても可愛いです。頭のポンポンもとても人気のアイテムでして、こうやってツインテールにつけてもいいんですけど、普通に腕とかにつけても可愛い。Et voilà, on a pu découvrir une nouvelle facette de Miku. 今回は渋谷と原宿で可愛いをいっぱい発見したぽ。すごく楽しかったぽ。さあ、この後は島根県で日本の伝統文化を紹介するぽ。東京とは違った景色や魅力がたくさんあるぽ。それでは行ってきますぽ。くるっぽ。Juste après, Kobato Miku se rend dans la préfecture de Shimane, le pays des dieux. Des paysages et des aspects de la culture traditionnelle du Japon que personne ne peut oublier. Après avoir découvert les dernières tendances les plus pointues de la mode à Shibuya et Harajuku, Miku change de décor
pour un endroit nettement plus bucolique. 来ました島根っぽ小鳩は時代の最先端の渋谷や原宿も大好きだけど日本の伝統文化である風景や場所も大好きだっぽということで今回は島根の素敵な場所をいろいろ探索するっぽ行くっぽ Miku a pris l'avion pendant 1h25 environ pour arriver dans le département de Shimane. La ville d'Izumo est le théâtre de nombreuses légendes et abrite un grand nombre de sanctuaires historiques, à tel point qu'on surnomme cet endroit le pays des dieux et des légendes. それでは一の鳥居から出雲大社へ向かってレッツゴーっぽ Miku se dirige aussitôt vers le sanctuaire Izumo Taisha. Sur le chemin se dressent 4 portiques. Le premier, surnommé Ichi no Tori, est en pierre et se situe sur le pont Ugabashi. Il sert de point de départ. 出雲大社はなんかすごくずっと行きたくて中学校の卒業旅行連れてってあげるってお母さんに言われて出雲大社に行きたいって言って出雲大社に来たっぽお御朱印帳って書いてあるっぽ Un endroit attire tout à coup son attention. Elle va donc y jeter un coup d'œil. かわいい Ces carnets sont prévus pour recueillir les sceaux et les signatures des différents temples et sanctuaires. Cette boutique propose un grand nombre de ces carnets au design riche et varié. どれにしようか迷うっぽかわいいっぽ小鳩これにするっぽ御朱印って書いてあるっぽわかりやすいっぽ Miku est toute contente de sa trouvaille. C'est de bonne humeur qu'elle se dirige vers le prochain portique. Ninotori, le deuxième portique, est aussi surnommé le portique de Sedamari. Il constitue le point d'entrée principal de l'enceinte sacrée du sanctuaire Izumo Taisha. さっきは石だったけど木っぽ大きい L'un des attraits du sanctuaire Izumo Taisha est que chacun de ces 4 portiques est réalisé dans un matériau différent. Le troisième est en acier. Et enfin, わあ見えてきたっぽ le dernier portique, le plus ancien du Japon, est en cuivre. Passer sous ces portiques permet de laver son cœur des souillures de ce monde. Une fois le portique franchi, le bâtiment principal du sanctuaire Izumo Taisha s'offre enfin au regard. Izumo Taisha est l'un des sanctuaires emblématiques du Japon. Il apparaît même dans la mythologie japonaise. On dit que tous les ans, au 10e mois de l'ancien calendrier, les innombrables divinités que compte l'archipel se réunissent ici pour débattre du sort professionnel et amoureux des mortels. Tous les jours, un très grand nombre de pèlerins viennent s'y recueillir. Handmade も全然みんなバラバラで集まったので縁とかそういうのはすごく小鳩は大事に思ってるっぽ Miku prend un instant pour que la chance continue à lui sourire. Et bien sûr, un passage incontournable de la visite au temple. じゃんじゃじゃんポッポー初の御朱印ゲットしましたっぽ字がお上手っぽありがとうございますなんだかお腹が減ってきたっぽぽそばって書いてあるっぽ Les soba d'Izumo constituent l'une des 3 variétés de soba les plus réputées du Japon. Élaborées à l'aide de farine de seigle dont on a conservé l'écorce, elles ont la particularité de posséder une teinte plus foncée et des arômes plus prononcés. Les Sanchoku Wariko Soba
proposée dans des boîtes à 3 niveaux avec des condiments différents, remporte beaucoup de succès. そばの香りがこうふわって。 D'ordinaire, est-ce que Miku mange beaucoup de soba? お蕎麦多いです多分。コンビニとかでみんなお蕎麦買って食べたりしてます。リハ前とか、結構お蕎麦みんな好きです。どのくらい入れるのがいいんだと？ Pour terminer, elle déguste le bon jus de cuisson. Elle est maintenant bien rassasiée. Miku est ravie de sa balade à Izumo. Et maintenant, un petit tour en voiture pour se diriger vers Matsue, surnommée la ville de l'eau, située à 1 heure environ d'Izumo. La balade en barque dans les douves transformées en canaux est toujours un franc succès. Elles permettent en effet de profiter des superbes paysages situés tout autour du château et qui fleurent le Japon d'autrefois. Le toit de la barque descend pour pouvoir se faufiler sous les ponts. De quoi se laisser envoûter par Matsue tout en écoutant les chants du batelier. Une autre chose fait le charme de cette balade. La vue depuis les douves du château de Matsue, château désigné trésor national. 400 ans d'histoire qui s'offrent au regard de Miku. Allez Miku, on débarque! Le château de Matsue est le symbole de la ville. Son donjon est l'un des 5 donjons classés trésors nationaux. Son toit, qui fait penser à un oiseau prenant son envol, lui a valu le surnom de Château du Pluvier. Ce château abrite un grand nombre de documents et matériaux importants. Voici ce qu'on appelle un Tsutsumi-ita. Ces planches, renforçant les piliers qui soutiennent le château, constituent d'importants vestiges du début de l'ère Edo. Un château et une maid. Un mariage plutôt inhabituel, mais finalement réussi. Il est temps de se diriger vers l'endroit suivant. La ville de Yasugi est toute proche de Matsue. Que peut-on y trouver de renommé? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue, Miku? 普段は小鳩メイドさんなんですけど、この格好は何でしょう？これは安着。安着。安着。安着は安着節。安着節。土壌すくいの格好。なるほど。Eh oui, Yasugi est réputé pour sa danse de la pêche à la loche. Miku, il va falloir mettre ta carrière de maid rockeuse entre parenthèses un instant et te concentrer pour l'instant sur la pêche à la loche. C'est parti pour un cours particulier. Le Yasugi Bushi est une danse humoristique illustrant la pêche à la loche. Un aspect crucial de cette danse, c'est ça. Un beau visage jovial, Miku n'a aucun problème pour arborer son plus beau sourire. Oui, mais...
ポポ難しいポね。 Cette façon de marcher semble bien plus difficile qu'il n'y paraît. Elle a beau persévérer, rien n'y fait. Mais grâce aux explications attentionnées de son professeur, elle finit par trouver le truc. はい。うまくなった。やればやるほどでも楽しくなるポ。そう。終了してあげる。今日特別に。 Sa persévérance a payé. On lui remet même un beau diplôme. 小鳩美久様、あなたは安来節土壌すくい踊り初段の過程を終了したことを承知します。ありがとうございますポ。嬉しい。終了書からったポ。あれですポね、所得単位のところにこれで書けるポ。土壌すくい踊り初段。 Pour terminer la balade, petite visite au musée d'art Adachi. Pendant 14 années consécutives, son parc de plus de 16,5 hectares a été classé comme plus beau jardin japonais. À chaque saison, il offre un visage différent, mais reste toujours bouleversant de beauté. Le musée d'art Adachi est l'un des rares endroits permettant de vivre aussi intensément le spectacle des saisons qui passent. やっぱり自然が綺麗なところに行ったり、空気が綺麗なところ、水の綺麗なところとか行くと落ち着くポ。なんか時間がゆっくり流れてるみたいだポね。東京の最先端を感じれる渋谷や原宿もとても楽しかったけれど、島根のこういうザ・日本の文化をこう身をもって自然で感じれるっていうのもすごく心が温まった気がして、とっても両方素敵な旅になったなって思うぽ。 Miku est ravie de son périple à Tokyo et Shimane. Il existe tant d'autres endroits agréables et paysages magnifiques que nous n'avons pas pu vous présenter aujourd'hui. Pour d'autres idées d'itinéraires, tous à votre moteur de recherche préféré.